Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de vous présenter mes 5 dernières lectures. Donc vous allez voir que j'ai lu pas mal de livres jeunesse, adolescents ces derniers temps, tout simplement parce que j'en avais envie. Je n'ai pas classé ces lectures par ordre de préférence parce que j'ai eu un peu de mal à établir un classement. Du coup je vais juste vous les présenter comme ça. Et voilà, donc tout est dit, je vous propose que nous commencions tout de suite. Donc je vais commencer par vous présenter 2 livres qui vont ensemble puisqu'il s'agit d'un tome 1 et d'un tome 2. Donc c'est Phobos de Victor Dixon. Donc voici le tome 1 et le tome 2 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors ces 2 livres, vous avez dû en entendre parler parce qu'ils ont été très à la mode. Et personnellement, toute cette effervescence autour de ces livres m'a rendue hyper curieuse. Et donc pour tout vous dire, je n'ai absolument pas regretté ma lecture. Donc j'ai une toute petite préférence pour le tome 1, même si le tome 2 est vraiment dans la même lignée que le premier tome. C'est l'histoire d'une télé-réalité qui se passe sur Mars, avec des prétendants et des prétendantes qui vont faire des speed dating et finalement se marier sur Mars. Honnêtement, j'ai vu beaucoup de défauts. J'ai beaucoup de réserves sur certains points. Mais au-delà de ça, ça a été une lecture géniale. C'est le genre de livre où dès que vous commencez votre lecture, vous n'avez qu'une envie, c'est de continuer, de ne pas vous arrêter. Et vous êtes tellement à fond dedans que vous voyez vraiment plus du tout ce qui se passe autour. Pour moi, c'est vraiment le gros point fort de ce livre. Il y a un rythme qui est très maîtrisé, un sens du suspense, de l'action, vraiment très maîtrisé, très efficace. Du coup, ce qui fait qu'on passe un moment de lecture mais génial, vraiment génial. J'avais l'impression de voir une série télé dans laquelle à chaque fin d'épisode, vous avez tout de suite envie d'aller voir celui d'après. Là, c'est vraiment l'effet que ça fait. Donc pour moi, c'est une lecture que je vous conseille parce que vraiment, elle va vous transporter. Vous allez être dans l'histoire, vous allez totalement oublier le reste et ça fait beaucoup de bien. Vous passez un moment de lecture mais super. Je vous parlais tout à l'heure de quelques défauts que j'ai pu noter, donc notamment dans tout ce qui est les traits de personnalité des personnages qui sont parfois un peu grossiers, notamment ceux qui sont méchants, enfin les méchants dans l'histoire. Je trouve que leurs traits de personnalité sont vraiment très grossiers, très clichés en fait, mais ça se marie bien. Parce que finalement on se dit bon, c'est un méchant comme on en a déjà vu plein, mais ça passe, ça va, ça rentre bien dans le cadre de l'histoire, ça ne choque finalement pas plus que ça apporte même parfois un petit peu d'humour sur certains points. Donc finalement, voilà, c'est pour ça que j'ai mis une super note, parce que pour moi, c'est vraiment une lecture qui fait du bien et qui remplit son rôle. Je vais vous présenter maintenant un livre très surprenant, enfin en tout cas qui m'a beaucoup surprise. Il s'agit de Endgame, donc le premier tome qui s'appelle L'Appel. Pour tout vous dire, quand j'ai reçu ce livre, j'avais un peu peur quand même. Je me disais ça va encore être une dystopie comme on en voit beaucoup trop. Et c'est vrai que je me disais bon, ça risque de pas me plaire. Et en fait c'est pas du tout ça. En fait je pense pas que ça puisse être considéré comme une dystopie, même pas du tout. C'est plus une sorte de science-fiction, je dirais, même si je suis pas tout à fait sûre, je suis pas super au point sur les genres, mais je pense que c'est plus de la science-fiction. En fait, c'est l'histoire d'un groupe de 12 jeunes personnes qui sont sélectionnées pour un jeu. Et à l'issue de ce jeu va dépendre la survie de l'espèce humaine et de la Terre en général. Alors dit comme ça, je pense que ça a l'air peut-être un peu grossier, un peu gros. Mais je vous rassure, en fait c'est plutôt pas mal, l'idée de base est pas mal en tout cas. Voilà, donc ça m'a surpris parce que c'est pas une dystopie dans les codes qu'on connaît, c'est plutôt une sorte de roman d'action en fait, d'aventure, un peu de mystère. Et ça rend quelque chose qui au final est très intéressant, très prenant, on est vraiment dans l'histoire. Et qu'on n'a pas déjà vu quelque part en fait, parce que moi je déteste avoir ce sentiment de déjà vu quand je lis un roman. Je n'aime pas me dire mais j'ai lu ça déjà il y a 2 semaines, c'est juste une variante. Là pas du tout, c'est vraiment quelque chose de nouveau, de novateur. L'écriture est plutôt efficace, c'est-à-dire qu'elle en fait pas trop, mais en même temps c'est pas mal, ça passe bien. Les chapitres sont très courts, donc ne vous fiez pas au fait qu'il y ait beaucoup de pages et du coup que ça vous fasse peut-être un peu peur parce que ça vous paraît trop gros. Je tiens à vous rassurer là-dessus, vraiment les chapitres sont petits, les pages sont assez épaisses, du coup ça se lit très vite. En 1 semaine, avec 1 heure de lecture par jour, je l'avais fini.
Donc voilà, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Alors ce que je vous ai pas dit mais qu'il est intéressant de savoir, c'est que en fait autour de ce livre vous avez un vrai jeu qui est lancé dans le monde, dans notre monde à nous, et auquel tout le monde peut participer. Donc c'est un jeu d'énigmes en fait, puisque tout le long du livre vous avez des messages codés. Donc personnellement je n'ai absolument rien compris, je serais incapable de résoudre l'énigme, mais vous avez des messages codés et une énigme à résoudre, et si vous réussissez à résoudre cette énigme, vous avez un prix, donc je ne sais plus combien de millions de dollars, mais enfin quelque chose de vraiment très très conséquent. Et ce qui est vraiment bien en fait, c'est qu'ils aient fait finalement cette opération de communication autour du livre, avec à la clé un vrai lot, une autre énigme, etc. Et du coup ça rentre vraiment dans le cadre du mystère, dans le cadre énigmatique du jeu, et ça fait une double dimension en fait que je trouve hyper intéressante. Et pour moi ce genre de communication autour d'un livre comme ça, je trouve que c'est une super idée, et que ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe en fait, ça a vraiment une raison d'être, et c'est très très bien. En fait le seul truc qui m'a étonnée dans ce livre, c'est que une fois de plus en fait, parce que ça c'est un truc que je remarque souvent, on a confié à des enfants, donc à des jeunes de moins de 18 ans, le sort du monde. Et je comprends pas pourquoi dans plein de livres, il faut que ce soit des enfants à qui on confie le sort de l'univers, de la race humaine, de je ne sais quoi. Et c'est vrai que bon, ça se justifie parce que ça s'adresse à un public adolescent, il faut que les adolescents puissent s'identifier aux personnages, mais en même temps, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre que ce soit toujours eux qui s'y collent et pas des adultes ou je ne sais quoi, ou l'armée ou je ne sais qui de qualifier. Mais là c'est des enfants de 12, 15, 16, 17 ans qui doivent se charger de ça. Donc bon, ça justifie son problème, mais c'est vrai que je trouve ça marrant, on va dire. C'est pas vraiment un défaut, c'est plus une remarque. Un livre dont on a beaucoup parlé maintenant et dont vous avez beaucoup entendu parler, c'est Ma raison de vivre. Vous avez le tome 2, Ma raison d'espérer, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et donc ce livre, c'est une romance sur fond de violence familiale. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui a été abandonnée par sa mère, qui se retrouve chez sa tante, qui est extrêmement violente, extrêmement malsaine, horrible, enfin vraiment un des pires personnages de roman que j'ai pu lire. Jusqu'au jour où notre héroïne va rencontrer un garçon qui va sortir du lot et ils vont vivre une idylle un peu compliquée au vu de la situation familiale de l'héroïne. Donc j'ai pas plus aimé que ça, je suis pas une fan des romances, vous le savez. Donc comme la romance est quand même assez présente, quoi qu'on en dise, j'ai eu des passages un peu longs où j'ai dû sauter quelques pages, mais bon, rien de bien grave. Globalement, j'ai beaucoup aimé le contexte familial qui ne fait pas dans la dentelle, donc c'est-à-dire que les choses sont dites telles qu'elles sont, avec la violence, que ce soit physique, mais aussi la violence psychologique qui peut être tout aussi atroce que la violence physique. Et ça, j'ai trouvé très intéressant que les deux facettes soient exploitées, et le soient d'ailleurs plutôt bien, parce que je trouvais que le contexte familial était vraiment très oppressant et que le lecteur le ressentait vraiment et se sentait mal aussi en le lisant, donc il y a des passages vraiment très difficiles. Je pense que ça plaira beaucoup aux gens qui aiment les romances, parce que c'est une romance qui me semble pas trop mal, donc je suis très mauvaise pour juger là-dessus parce que comme je vous disais, c'est pas ma tasse de thé, mais il me semble que c'est pas trop mal. Et voilà, j'ai pas trouvé que c'était mauvais, c'est bien écrit, globalement c'est bien, mais pour moi il manque quand même un petit truc pour que ça aille plus loin que la romance sur fond de contexte familial difficile, qui est quand même une thématique que globalement on a déjà vue. Et maintenant je vais vous présenter ma lecture actuelle, donc j'en suis à la moitié, donc je vais pas trop vous en dire parce que je ne l'ai pas fini et mon avis n'est pas encore fixé. Néanmoins je voulais vous en parler rapidement parce que c'est une lecture de saison. C'est N'oublie pas mon petit soulier de Gabriel Katz. Donc c'est un livre que je lis dans le cadre du challenge Cold Winter. C'est l'histoire d'un connard, d'un beauf, d'un mec insupportable, vraiment le genre de gars sûr de lui, enfin détestable, et qui se croit supérieur à tout le monde, qui est un comédien raté. Pour avoir un peu de sous, il fait le Père Noël dans les magasins, donc juste avant Noël. Et là, un beau jour, il va rencontrer une fille, une très jolie fille de 24 ans, qui va vouloir prendre un selfie avec lui, avec le Père Noël. Et lui, bien sûr, il va tout de suite se faire des films,
et il va vouloir revoir cette fille. Le problème c'est que très vite ça va dégénérer et cette fille n'était pas forcément aussi innocente qu'elle ne le paraissait. Donc pour l'instant j'aime énormément, c'est à la fois drôle parce que le personnage vraiment est insupportable et il s'en prend plein la gueule et ça fait du bien, mais en même temps on se dit il fait pitié quoi, il fait vraiment pitié. J'adore les dialogues, j'adore l'humour parce qu'il y a beaucoup d'humour, vraiment des fois ça dépeint des personnages mais tellement réels. À un moment il est chez sa famille, donc chez sa mère. Et ce moment-là, mais pour moi, il est grandiose. Vraiment, c'est hyper bien décrit, c'est drôle, c'est bien foutu. Enfin, j'étais morte de rire à certains passages. Donc pour l'instant, j'aime énormément ce livre. Parce qu'après, ça part un peu en thriller et je me demande vraiment comment ça va finir. Je suis super impatiente de reprendre ma lecture parce que j'adore. C'est un super bon moment. C'est à la fois léger, mais pas tant que ça. Et c'est bien foutu. Voilà pour mes 5 dernières lectures, je suis à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations ou évidemment si vous avez des commentaires à laisser, n'hésitez pas. En tout cas je vous remercie grandement pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite également de très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt!